Le fleuve Niger, ce bijou de la nature long d'environ 4200 km, est une source de vie pour une population du bassin estimée à environ 160 millions d'habitants. Il irrigue une zone couvrant quelques 2 millions de kilomètres carrés, soit un tiers de la superficie totale d'Afrique de l'Ouest. Le fleuve Niger, dont le bassin est partagé par 9 États d'Afrique, revêt une importance capitale pour les populations riveraines et les économies des pays membres de l'autorité du bassin du Niger. Il remplit de multiples fonctions vitales, tant pour l'alimentation en eau que pour le développement de nombreuses activités économiques. Agriculture, élevage, sylviculture, pêche, industrie, mines, énergie, navigation, tourisme, artisanat. Sa gestion est assurée par l'autorité du bassin du Niger, qui est une organisation intergouvernementale en Afrique de l'Ouest et qui a pour mission de favoriser la coopération dans la gestion et le développement des ressources du bassin du fleuve Niger. L'exploitation intensive des ressources naturelles du bassin, conjuguée à une démographie croissante auquel s'ajoutent les aléas climatiques, dont la sécheresse, les inondations, l'érosion et l'ensablement, ont eu des conséquences dramatiques sur l'état des écoulements du fleuve Niger et de ses affluents. Parce que le levier du développement d'un bassin, comme le bassin du fleuve Niger, c'est l'eau. C'est ce levier-là. Toutes les actions de développement sont liées à l'eau, à la disponibilité et à la qualité de l'eau. La véritable problématique qui bloque le développement des activités, aussi bien des activités de développement que le fonctionnement des écosystèmes dans le bassin, c'est l'ensablement. Conscient que si rien n'est fait de façon durable, cette dégradation aura un impact dévastateur sur la vie des populations du bassin et la stabilité des États. Il a été décidé de la mise en place d'un fonds régional d'adaptation au changement climatique pour financer la mise en œuvre du paiement des services environnementaux. Pour la mise en œuvre des 350 actions que comporte ce plan d'action de développement durable, et il est nécessaire de mobiliser environ 3,2 milliards de dollars pour mettre en œuvre les 350 actions. Il est donc tout évident que la mobilisation d'une telle somme ne peut pas s'envisager que sur la base des mécanismes classiques de mobilisation des ressources financières. Il faut donc des mécanismes innovants, plus durables et plus pérennes. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, que l'ABN a été créée, l'autorité du bassin du Niger a été créée. L'autorité du bassin du Niger vit sur deux ressources. Les contributions des États, qui sont aléatoires, et les financements des partenaires techniques et financiers. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris une décision en 2010 pour demander à l'autorité du bassin du Niger, appuyée par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, de mettre en place un fonds régional d'adaptation au changement climatique et le mécanisme pour le paiement des services environnementaux. Ce fonds est comment dirais-je, la suite directe d'une étude qui a été réalisée dans les années 2008 au niveau de l'ensemble du bassin pour mettre en place un système de financement autonome et durable. Parce que nous ne pouvons pas continuer à tendre la main aux partenaires à tout moment. Il faut noter qu'il y aura un conseil d'administration qui donnera les grandes orientations. D'accord? Et le secrétariat exécutif sera chargé d'exécuter les lignes directrices données par ce comité d'administration. Nous avons aussi le comité technique et scientifique qui devra fournir des avis consultatifs aux gestionnaires du fonds et au secrétariat exécutif. Et nous avons le comité
d'investissement, ce sont là des experts financiers qui doivent pouvoir surveiller et donner aussi des avis consultatifs aux gestionnaires des fonds et au secrétariat exécutif. La Banque africaine de développement, donc, comme son nom l'indique, c'est la banque des 54 pays africains. Et notre rôle, c'est de supporter les pays africains et toutes les organisations africaines pour améliorer les conditions de vie des populations de manière durable. Le principe de base de ce fonds-là, c'est de dire que le maintien de l'eau en quantité et en qualité, ça a un prix. Et les gros utilisateurs donc, qui font de l'argent, qui utilisent cette eau, qui font de l'argent, qui développent des activités socio-économiques, se doivent de contribuer au maintien de la qualité et de la quantité de cette eau-là, parce que c'est leur marché primaire. Donc c'est ça un peu, c'est vraiment ça le principe de ce fonds-là, et que maintenant que ce fonds régional puisse être utilisé par les pays pour aller partout dans le bassin, partout où c'est requis, mener des activités de protection du fleuve. Donc voilà un peu le principe là-dessus. Et notre rôle dans le cadre du PIRAC, c'est vraiment d'accompagner les États pour pouvoir donc déployer la feuille de route de la mise en œuvre de ce fonds régional. Donc depuis les études de faisabilité qui sont déjà complétées, présentement donc les pays sont en train d'initier les consultations au niveau de chaque pays pour voir quelle forme va prendre, avoir l'adhésion des pays et arriver aussi donc à la fin à mettre en place les instruments qu'il faut, les instruments juridiques qu'il faut. Le paiement des services environnementaux est basé sur les principes d'utilisateur-payeur et de pollueur-payeur qui sont inscrits dans la charte de l'eau de l'autorité du bassin du Niger, adoptée en avril 2008. Mais alors, qui sont-ils et dans quelles conditions se feront le paiement? Les grands utilisateurs, je crois que c'est les grandes sociétés de l'eau, c'est les grands aménagements hydro-agricoles. Dans tous les pays, il y a des grands aménagements hydro-agricoles qui font beaucoup de prélèvements et qui ont besoin aussi de cette disponibilité de l'eau pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est les préleveurs. Ce n'est pas les petits préleveurs qui viennent abreuver 10 têtes de bétail. Non, c'est vraiment les grandes sociétés d'exploitation et de vente de l'eau ou d'utilisation de l'eau à des fins agro-silvopastorales et aquacoles. Maintenant, les pollueurs. Les pollueurs, c'est toutes les grandes sociétés aussi qui ont des usines le long du fleuve Niger, qui rejettent directement leurs déchets dans le fleuve. Les mines. Il y a beaucoup de mines d'or dans le bassin du Niger, surtout dans le haut Niger et le moyen Niger. Et si vous continuez aussi vers le Niger inférieur, ce qu'on appelle le delta maritime, pratiquement une bonne partie de la production pétrolière vient de là-bas. D'autres utilisateurs, c'est aussi les barrages. Les grands barrages, qu'ils soient hydroélectriques ou non, ils retiennent beaucoup d'eau et ils utilisent beaucoup d'eau. Donc eux aussi, l'hydroélectricité. L'électricité que nous utilisons ici pour pouvoir charger nos appareils, c'est l'hydroélectricité. Et cette hydroélectricité, s'il n'est pas disponible, nos appareils ne fonctionneront pas. Donc on peut aussi imposer une taxe, aussi minime soit-il, pour pouvoir effectivement prélever des ressources sur les téléphonies. Et c'est à chaque pays qu'il appartient, dans le cadre de sa législation, de définir comment un préleveur ou un utilisateur de ressources en eau va acquérir le statut de préleveur. Et une fois qu'il a acquis le statut de préleveur, comment va se présenter la redevance à laquelle il sera soumis. Et pour ce qui est du pollueur également, c'est aux États de définir à quel moment un utilisateur des ressources en eau deviendra pollueur et en ce moment quel est le niveau de redevance qu'il va payer en fonction du niveau de pollution qu'il apporte aux ressources en eau. Et également pour le mécanisme de paiement des services environnementaux, c'est aux États de mettre en place leur mécanisme. Et le FRAC
va aussi se baser sur ces mécanismes. Dans les États membres, la mise en œuvre du Fonds régional d'adaptation au changement climatique sonne comme une lueur d'espoir, mais surtout comme la solution adaptée et durable face aux nombreuses difficultés rencontrées par les populations du bassin. Un certain nombre d'acteurs qui créent de la richesse à partir des ressources en eau. Il s'agit de leur demander de contribuer au financement des investissements qui leur servent. Au Mali, par exemple, le barrage de Selengue est installé sur un des affluents du fleuve Niger et ce barrage contribue directement à satisfaire les besoins, en tout cas jusqu'à 40% des besoins en électricité du Mali, de Bamako notamment. Ce sont les eaux du fleuve Niger qui permettent d'assurer, y compris en contre-saison, l'irrigation au niveau de l'Office du Niger. Il arriverait, si on y prend garde, sans compter l'addiction, les problèmes liés à l'addiction d'eau potable, ainsi de suite. Et nous connaissons l'augmentation démographique de nos populations. Donc il est question effectivement de faire les investissements, j'allais dire, d'adaptation au changement climatique, d'atténuation au changement climatique, de manière à permettre à la population de continuer à vivre de ces ressources en eau. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle du Bénin, à l'image, donc à l'instar des autres pays du bassin du Niger, ces pays subissent les effets néfastes des changements climatiques. Et c'est les populations qui sont vraiment les plus affectées. Et donc ce fonds permettra justement d'intensifier des actions de résilience en faveur donc, de ces populations, en faveur donc, des écosystèmes de façon globale. Ce fonds permettra également d'anticiper parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir vraiment développer le système d'alerte précoce à l'échelle du bassin afin que les questions d'inondation puissent être anticipées. Et il faut également aujourd'hui densifier donc, les actions d'atténuation, comme je le disais tout à l'heure, puisque tous les 9 États membres. Les études majeures sont déjà réalisées. Maintenant, il suffit simplement de rencontrer les populations et les différents acteurs, les différentes parties prenantes pour pouvoir leur présenter les résultats, à quoi on veut venir et essayer d'avoir l'adhésion des populations, l'adhésion, comment dirais-je, des politiques, mais aussi l'adhésion des utilisateurs de l'eau, des préleveurs de l'eau et des pollueurs. Parce que c'est eux qui vont payer en quelque sorte la facture liée à l'eau. Au vu de tous ces défis, opérationnaliser le Fonds régional d'adaptation au changement climatique et le mécanisme de paiement pour services environnementaux s'impose si l'on veut éviter un scénario catastrophe. L'ABN pour lequel nous menons ce plaidoyer est une institution fédératrice des pays membres qui les accompagne dans la course vers l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Et l'ABN s'inscrit également comme instrument très important de soutien des pays dans leur politique de développement. À ce jour, plusieurs projets et programmes ont été menés dans le bassin sur financement des partenaires techniques et financiers. Financement qui deviennent d'ailleurs de plus en plus rares et complexes à obtenir alors que la dégradation du bassin se poursuit. C'est donc à juste titre qu'un financement endogène appelé FRAC est devenu plus que nécessaire. Le Fonds régional d'adaptation au changement climatique constitue un moyen endogène, innovant, autonome et durable qui sera alimenté par plusieurs sources. Pour mettre en place ce FRAC-là, nous estimons que le plaidoyer auprès des acteurs qui vont financer le FRAC et en bénéficier est nécessaire. Il s'agira de sensibiliser les décideurs politiques, les principaux acteurs dont les activités sont dépendantes des ressources du bassin, notamment les ressources en eau et les bénéficiaires. La pérennité des activités de développement de nos pays en dépendent.
Niger.